Ah Oda, ce serait bien si on pouvait aller se détendre un moment chez Mama Kala, n'est-ce pas? Oui, mon ami, mais nous n'avons pas d'argent. C'est mieux d'éviter les problèmes avec Mama Kala sous ce chaud soleil. Pour une fois, tu as totalement raison, Oda. Mais qu'est-ce que j'ai soif! Moi aussi, mon ami, j'ai au moins besoin de 3 calebasses. Oda, Yapele, attendez! Ah, Mazi, c'est toi? Oui, appelez. Et ça tombe bien que je vous ai trouvé ici. Je voulais vous inviter au Chapalodrome. Et c'est en quelle occasion, Mazi? Parce que je suis très heureux, Oda. Ma femme a accouché. Ah ça? Qu'est-ce qu'on attend ici alors, Oda? Si seulement ta femme pouvait accoucher tous les jours, Mazi? Bonjour, Mama Kala. Nous voulons 3 grandes calebasses. Oui, Mama Kala, et c'est Mazi qui paie. Oui, Mama Kala. Je les ai invités. Toutes vos histoires de qui invite qui ne me concernent pas, Oda, Yapele et Mazi. Vous feriez mieux de payer avant de consommer parce que je n'aimerais pas entendre des histoires après. Tenez, Mama Kala. Bien, je reviens. En tout cas, merci beaucoup, Mazi. Et félicitations encore pour ton nouveau-né. Oui, félicitations, Mazi. Et merci encore. De rien, les amis. Tout le monde, paraît-il qu'il y a des citadins qui cherchent à acheter une parcelle de terre. Il paraît même qu'ils sont prêts à payer le triple du prix. Ceux que ça intéresse, voilà une occasion de devenir riche. Ah oui, c'est vrai. J'ai appris la nouvelle hier. Apparemment, tout le monde cherche à profiter de l'opportunité. Moi, je n'ai pas d'aussi bonne terre à vendre, donc... Et vous, les amis? Ça ne vous intéresse pas? Non, Mazi. Celui qui possède encore une bonne parcelle, c'est Yapele. Et en parlant de ça, Yapele, tu ne vas pas saisir l'opportunité? Tu pourrais en tirer 3 fois le prix de ta terre, racheter une autre parcelle et profiter du surplus d'un... Tout ça est bien tentant, mais non. Je ne compte pas vendre cette parcelle. C'est un souvenir de ma mère. Elle renferme trop de valeurs sentimentales. Chérie, tu vas quelque part? Où est-ce que tu vas? Il est quel jour aujourd'hui, Mara? Il est jeudi. Pourquoi? Où est-ce que je vais d'habitude les jours comme celui-ci? Au bureau? Voilà. C'est donc là-bas que j'y vais. D'accord, allons-y ensemble. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Tu ne m'y emmènes plus. Je me demande bien ce que c'est devenu. Parce que je n'ai pas à t'y emmener. Tu peux t'y rendre quand tu veux, comme tu veux et à l'heure que tu veux. Personne ne dira rien. C'est la société de ton mari. Alors chérie, comment me trouves-tu? Très belle comme d'habitude. Awara, quelque chose ne va pas? Depuis ce matin, tu as l'air ailleurs. Tu ne parles à personne et tu ne sers même pas les clients. Tu es sûre que ça va? T'inquiète pas, Irène. Je pensais juste à un incident qui a eu lieu il y a 2 jours lorsque je rentrais du boulot. Ah bon? Quel incident? Je suis tombée sur l'homme le plus beau et le plus élégant de ce village. Un homme exactement à mon goût. Mais devine quoi? Que s'est-il passé? Le boug m'a complètement ignoré après que je lui ai dit bonsoir. Il m'a ignoré, moi, Awara. Awara, peux-tu me décrire l'homme que tu as vu, s'il te plaît? Très beau, charismatique, cheveux gris et noirs, pull en tricot. Ça ne m'étonne pas qu'il t'ait ignoré. Et qu'est-ce que tu veux insinuer, Irène? Tu viens de décrire Barka. Et ce n'est pas personnel. Il traite tout le monde dans ce village de la même manière. Eh bien, garde cette tête d'enterrement bien au chaud parce que Barka va encore t'ignorer, crois-moi. Ça suffit, Irène. Il n'y a pas un seul homme capable d'ignorer définitivement Awara. Ah, Barka lui sera le premier alors. Au moins, il n'est pas marié. Et moi, je n'ai pas les vues sur les maris d'autrui. Au moins, le mari d'autrui me regarde et veut m'emmener pour un week-end à la capitale. Il adore même m'embrasser. Toi, ton célibataire t'ignore seulement. Waouh, chérie, c'est encore plus animé que dans mes souvenirs. Et c'est magnifique, ça me fait vraiment du bien de revenir ici. Bonjour patron, bonjour madame Dako. Vous êtes magnifique, madame.
Jusque-là, je n'ai rien remarqué d'anormal. Rien qui montre qu'il voit une autre femme. Ou alors, est-ce qu'elle n'est pas ici? Kaya Razia, pensez-vous qu'avec la nouvelle de l'achat de parcelles qui circule, Yapele sera tenté de vendre son terrain? C'est bien possible, Naya. Et c'est là qu'il découvrira qu'il n'a plus rien à vendre. Pour ma part, j'ai hâte de voir sa tête. J'ai quand même un peu peur, les filles. Nous savons toutes à quel point Yapele tient à ce terrain. Et s'il piquait une crise? S'il ne s'en remet jamais? Il s'en remettra. Il en faut plus qu'une crise pour faire disparaître Yapele, crois-moi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va s'en débarrasser. J'ai quand même un peu peur, les filles. Papa, je peux savoir ce qui te rend si heureux? Enfin, je sais déjà que c'est quelque chose d'un peu machiavélique, mais qu'est-ce que c'est? Je danse et je trinque à la chute inévitable de Dako. Bientôt, je n'aurai même plus à me soucier de lui. La chute de Dako, hein? Dako Palm aurait-il un problème? Mais qui te parle de Dako Palm, cette fille? Reste concentrée, Nazia. Je parle de son mariage. Bientôt, il comprendra qu'il avait eu tort de me sous-estimer. Ah oui, son mariage. Comme ça m'étonne. Papa, tu sais ce que je pense en ce moment? Que Dako ne sera pas le seul à chuter. Je sens fort que ça vient vers toi également. Remets-moi la musique, s'il te plaît. Tu ne dis rien de bon. Bonsoir, monsieur Yapele. Je suis Samba et je viens de la ville. Je suis ici dans le village pour réaliser un projet de construction et j'aurais besoin d'une bonne parcelle de terre. Je me suis renseigné et on m'a dit que vous possédiez une grande parcelle très bien située. Je souhaiterais vous l'acheter. Désolé les jeunes, mais cette parcelle n'est pas à vendre. Cela fait des années que je la garde précieusement. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Désolé. Mais monsieur, s'il vous plaît, c'est un peu urgent. Il nous la faut votre parcelle. On paiera ce qu'il faut. Ah oui? Aujourd'hui, c'est monsieur Yapele, hein, et pas cet homme mal éduqué. Comme quoi, la roue tourne, hein. Arrête avec cette mascarade, Yapele. Nous sommes venus pour parler business, pas pour discuter ton goumin. Toi et Kani, tu ne devrais même pas être là. C'est une discussion d'hommes. Tu n'as pas ta place ici. Tu connais rien aux affaires. Ah oui? Parce que tu penses être en train de parler affaires, là? Calmez-vous les gars. Monsieur Yapele, je suis prêt à payer le triple du prix. Donnez juste votre prix. Mon petit, même le triple du prix ne suffit pas pour cette parcelle. Je ne vais pas vous vendre ce terrain de sitôt. En tout cas, pas avant de vous dépouiller complètement. Ce sera ma belle vengeance contre toi et Kani et ton loser en boubou. Vous ne perdez rien pour attendre.